Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Nalios. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment configurer vos rappels de paiement. Donc pour cela, vous allez vous rendre dans l'application comptabilité, dans les configurations et dans les niveaux de relance. Ici, vous voyez que vous allez pouvoir du coup configurer vos niveaux de relance. Donc ici, il y en a déjà 5. Soit vous le configurez depuis le début comme cela, ou soit vous reprenez ceux qui sont configurés au préalable par Odoo. Donc vous pouvez nommer vos niveaux de relance. Ici forcément on a nommé 15 jours parce que le rappel se déclenchera 15 jours après la date d'échéance de la facture. Vous avez plusieurs actions. Donc ici la première action c'est envoyer un mail, la seconde envoyer une lettre et enfin un SMS. Nous on a choisi d'envoyer un mail. Et ici vous pouvez déterminer le modèle de contenu, donc le modèle d'email. Ici, nous avons choisi le rappel de paiement, mais vous pouvez en choisir d'autres que vous pouvez configurer au préalable. Et vous pouvez rentrer dans le mail grâce à la petite flèche qui se trouve ici. Donc là, on est directement sur le mail, le modèle du mail de rappel de paiement. Vous voyez qu'il a été rédigé au préalable. Vous pouvez toujours le modifier en rajoutant ce que vous voulez. Vous pouvez également modifier la structure du mail. Il suffit de taper / et alors vous voyez ici que vous pouvez rajouter une checkbox. Vous pouvez rajouter un tableau, enfin plein d'autres choses. Et alors vous pouvez aussi modifier les champs dynamiques. Donc les champs dynamiques c'est quoi? C'est ce qui se trouve ici surligné en bleu. Donc c'est des champs qui changent en fonction du client à qui on envoie le rappel de paiement. Donc par exemple cher, on voit bien ici que c'est l'object name, donc ce sera le nom du client. Un solde à payer 2, ce sera évidemment le solde impayé qui diffère en fonction des clients et la signature du responsable qui change évidemment d'un contact d'un client à l'autre. Mais vous pouvez du coup aussi modifier ces champs dynamiques ou en rajouter. De nouveau en tapant le /, vous descendez jusque tout en bas et vous avez ici Place Order Dynamique et donc il vous permet de changer en fait ou de choisir un autre champ dynamique. Donc par exemple ici je vais prendre le code postal du client. Si je vais dans mes aperçus, je vois bien que notre client ici de test, c'est celui-ci. Donc on voit bien que dans le mail, on dit cher, le nom de ce client, le solde impayé ici baisse 0. Et ma signature ici, vu que c'est bien moi qui suis la responsable. Donc voilà pour la modification du mail de relance. Si vous retournez dans votre niveau de relance ici, vous voyez que vous pouvez choisir de rendre cette relance automatique ou non. Il faut bien faire attention que si vous rendez votre relance automatique, il pourrait arriver que la facture de votre client soit payée, mais que vous ne l'avez pas encore lettrée avec son paiement. Et donc cela est problématique parce que du coup si vous rendez votre relance automatique, il faudra bien faire attention à cela parce que le mail du coup de relance partira même si le client a déjà payé. Donc il faudra bien faire attention à le lettrer. Ici, nous, on ne va pas le rendre automatique, mais c'est une possibilité qu'il existe dans Odoo. Dans le deuxième onglet ici, vous avez la possibilité de créer une activité. Donc, vous pouvez planifier une activité, choisir le responsable, décider du type d'activité. Donc ici, nous, on a la possibilité de choisir entre tous ces types d'activités. On va choisir appeler. Vous avez le résumé de l'activité et vous pouvez rajouter une note ici en dessous. Au niveau des responsables, il y a 3 possibilités. Il y a le responsable des relances, le vendeur et le responsable du compte. Alors, premièrement, le responsable des relances, il se trouve en fait sur la fiche contact de vos clients. Donc si on prend Audrey ici, on voit qu'il y a ici le responsable du suivi. Donc c'est bien le responsable des relances. Donc ici je vais m'assigner, comme ça vous verrez que lorsqu'on déclenchera les relances, j'aurai une activité qui se déclenchera pour moi. Le responsable du compte, il se trouve aussi sur la fiche client dans l'onglet vente. Et ici c'est en fait le vendeur. Donc c'est deux champs bien distincts. Lui, c'est le responsable des relances et lui, c'est le responsable des ventes de ce contact-là. Et enfin, en dernier lieu, vous avez le vendeur. Et le vendeur, c'est en fait celui qui est défini sur la facture. Donc, si vous vous rendez sur une facture client, donc on va prendre celle-ci, on voit que dans l'onglet Autres informations, il y a un petit onglet Vendeur, ici de nouveau, où on peut assigner une personne.
Donc vous avez trois possibilités. Ici, nous, on va prendre le responsable des relances puisque c'est un mail de relance, mais vous pouvez évidemment choisir ce qui vous plaît. Donc une fois que vous avez configuré votre niveau de relance, vous allez pouvoir créer une facture pour vous montrer à quoi ressemblent les relances. Donc ici, je vais créer une nouvelle facture. C'était Audrey Peterson, voilà. Je vais du coup lui rajouter un produit, peut-être pas celui-ci, un bureau, voilà, 750 €. Et la date d'échéance, forcément, il faut que je la mette 2 semaines avant la date d'aujourd'hui pour que le niveau de relance fonctionne. Donc je vais la mettre au 18. Et la date de facturation, idem. Hop. Donc voilà, j'enregistre ma facture, je la confirme. Et maintenant, je vais pouvoir me rendre dans l'onglet client et dans les rapports de relance. Et là, on voit Audrey qui s'est rajoutée ici, dont le responsable est Louise, puisque c'est tel que j'ai assigné au contact. Et on voit que ça nécessite une action dans la colonne statut de relance. Le niveau de relance, c'est bien de 15 jours et le total dû de la facture. Pour le moment, il n'y a encore aucune activité parce que je n'ai pas encore relancé ma cliente. Et on voit ici que par défaut, il y a un filtre facture en retard pour que vous puissiez voir directement toutes vos factures qui sont en retard. Donc je vais rentrer dans ma cliente et on voit bien ici le détail de la facture qui date bien du 18 juin et qui est bien une date d'échéance d'il y a 15 jours. Donc je vais relancer ma cliente, je vais lui envoyer le mail, on voit bien automatiquement que c'est la bonne personne, c'est le bon montant et c'est bien Louise qui signe. Donc ici je vais envoyer ma facture. Et on voit bien que la bannière est passée en orange et que du coup elle est bien passée au deuxième statut de relance qui est de 30 jours. Et donc si je retourne dans cette vue ici, on voit maintenant que l'action s'est déclenchée, qui était d'appeler la cliente. Donc si je rentre ici et que je descends, on voit bien que mon mail a été envoyé et que j'ai bien mon activité qui s'est créée pour Louise, donc la responsable des relances, qu'il faut appeler le client. Donc ça c'est la note qu'on avait configurée juste avant dans les relances de paiement. Et donc, elle peut évidemment marquer comme fait si elle a appelé la cliente. Et voilà. En dessous dans le mail aussi, vous voyez ici que dans le mail, le modèle d'email, on ne voyait pas la référence de la facture. Pourquoi? En fait, c'est parce qu'elle se retrouve automatiquement ici dans le mail. Donc ça crée, Odoo crée un petit tableau où il met bien sûr la référence de la facture, la date à laquelle elle a été créée, la date d'échéance, la communication et le montant total. C'est pour ça qu'il n'y a pas besoin en fait de rajouter un champ dynamique dans le modèle d'email avec le numéro de la facture parce que automatiquement Odoo le rajoute quand vous envoyez le mail. Donc voilà pour les rapports de relance. Petite autre spécificité, c'est que vous pouvez grouper des factures dans un seul rappel de relance. Donc si je rentre peut-être sur Anita, là je vois qu'elle a plusieurs factures qui n'ont pas été relancées. Et donc si je décide de les relancer, je peux tout simplement cliquer sur relance et elles se relanceront toutes. Je peux aussi décider d'en exclure de la relance. Donc imaginons que je décide d'exclure celle-ci. Donc logiquement, celle du 24 du 12 ne devrait pas apparaître dans le mail de relance. Je vais relancer ma cliente. Hop, j'envoie le mail. Et si on descend dans le chatter, on voit du coup qu'on vient d'envoyer un mail et un petit tableau où nous avons toutes nos factures qui sont en retard et celle du 24 du 12 ne s'y retrouve pas. Donc ça a bien fonctionné. Donc voilà pour les rapports de relance et leur configuration. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions. Bonne journée!